Envoie ton esprit saint, ton feu d'amour divin, déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout ce qui refuse en nous de t'aimer. Du sang de ton agneau, déverse en nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Je disais que l'esclave fonctionne comme un esclave. Je disais que l'esclave est un enfant, l'esclave est un gamin. Et on ne donne pas conformément à la parole de Dieu. Jésus pouvait dire à cette femme, on ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. Car l'esclave est celui à qui on ôte le droit. Son essence même, le droit d'être un humain, le droit d'être un homme. Et lorsqu'on t'enlève ce droit, c'est comme tu n'es plus un homme, mais tu es comparable, n'est-ce pas, à un animal. Alors l'esclave est un animal, parce qu'il n'a même plus le droit humain. C'est la réalité des choses qui se passent. Et en réalité, c'est pour cela que Jésus disait ça à cette femme. Tous ceux qui sont sous le joug du diable, tous ceux qui sont esclaves de Satan, ils sont considérés comme des animaux parce qu'ayant plus de droits humains que Dieu donne aux êtres humains que nous sommes. Sachez qu'il y a des gens au-dessus de vous qui sont en train de travailler afin de vous réduire en esclavage. Et le moyen, c'est de vous enlever vos droits. Dès lors que vous n'avez plus le droit humain, le droit d'être, de vivre comme un homme, dignement comme un homme, tu tombes maintenant dans la zone des animaux, selon que les espèces d'êtres, il y en a le jugement 4. Dans notre monde, bien entendu, il y a les êtres humains qui nous sommes avec les droits humains. Il y a les animaux qui viennent en second. Il y a, n'est-ce pas, la nature, la végétation également sont des êtres. Il y a également le domaine microscopique également, invisible. L'être humain, celui qui est censé être à l'image et la ressemblance de Dieu. Après l'être humain vient les animaux. Mais lorsque ton droit est ôté, ton droit d'homme est ôté, tu tombes dans le domaine, dans la zone des animaux. Un esclave est celui qui est réduit, n'est-ce pas, au plan animal. Lorsque, n'est-ce pas, tu es esclave de Satan. Alors que lorsque Jésus te prend dans le monde, il veut te donner une dignité humaine. Il veut te donner une valeur humaine. Il veut te donner une qualité humaine, un comportement humain. Et c'est pourquoi il t'amène dans le désert, afin de détruire, afin de te former. Je dis que l'esclave, c'est celui qui est un enfant, qui a donc la mentalité d'enfant, écoutez-moi bien, qui a donc la mentalité d'enfant, qui a la capacité d'apprécier les choses comme un enfant parce qu'il est un esclave. Pharaon n'est pas un esclave. Les Égyptiens ne sont pas des esclaves. Ils sont des hommes qui travaillent et qui mangent avec Satan, qui ont le plan de Satan entre les mains. Ils ont le droit de réduire les autres hommes à l'esclavage. Alors lorsque Moïse part vers ce peuple à la mentalité d'esclave et donc d'enfant, on traite l'esclave ou on parle à l'esclave comme un esclave. Alors, Dieu lui parle dans un langage d'enfant. Dieu lui parle dans un langage de gamin. Dieu lui parle dans un langage de son niveau, car son niveau est un niveau d'esclave. Alors Dieu lui dit ceci. Écoute, mon peuple, sors de là, je te donnerai du lait et du miel. Sors de là, mon peuple, je te donnerai du lait et du miel. Voici ce que Dieu dit à ce peuple. Mais écoutez,
Lorsque Moïse qui dit ça au peuple esclave, lorsque Moïse va voir Pharaon, qui est indémitieux sur son peuple, il lui donne un autre message de la part de Dieu. Il lui dit, laisse mon peuple partir adorer. Laisse mon peuple partir adorer. Mais pourquoi Dieu ne dit pas ça à son peuple? Pourquoi Moïse qui va vers le peuple ne dit pas nous allons aller adorer Dieu? Bien-aimé, si on va dans le monde et on te dit, toi qui es esclave du monde, allons adorer Dieu, l'adoration n'a aucun sens pour toi. Pour sortir du monde, il faut qu'on t'appartient. Pour sortir du monde, il faut qu'on te présente des choses qui peuvent t'attirer du monde. Car Dieu ne peut jamais t'attirer du monde, c'est très faux. Dieu ne peut pas attirer un païen car un païen n'aime pas Dieu. Un païen peut être attiré par un langage païen qu'il comprend, qu'il aime. Alors le langage païen que ces païens comprennent, que ces païens aiment, c'est ceci. Quitte la captivité de Satan. Quitte, n'est-ce pas, l'esclavage. Alors tu auras le lait et le miel. C'est ceci, le langage d'un enfant. C'est comme tu dis à ton enfant qui veut marcher maintenant, qui s'arrête. Papitou, lève-toi, viens prendre un bonbon. Papitou, lève-toi, viens prendre un bonbon. Lorsque Papitou se lève pour venir prendre un bonbon, en réalité, ton but n'est pas de donner le bonbon à Papitou, même si tu lui donnes, mais ton but réel, c'est que Papitou se lève et Papitou marche. Le but de Dieu, en réalité, était autre chose. Lorsque nous avons la maturité spirituelle, nous comprenons autre chose derrière cette parole. Lorsque nous avons la maturité spirituelle, nous savons comprendre les messages codés de Dieu. Rien ne pouvait flatter ce peuple, rien ne pouvait chatouiller le cœur de ce peuple, rien ne pouvait faire sortir, n'est-ce pas, le peuple de là, si ce n'est des paroles à son niveau, des paroles qui pouvaient l'impressionner, des paroles qui pourront l'attirer. Voici ce que Dieu fait. Par conséquent, des gens qui disent connaître Dieu, des gens qui disent avoir une intimité avec Dieu, s'ils ne comprennent pas ces bassesses, c'est que nous sommes loin de Dieu. Un pasteur qui dit connaître Dieu, qui a encore à la bouche le langage de lait et de miel, c'est-à-dire la bénédiction et la prospérité. Si c'est encore ces choses qui présentent, n'est-ce pas, au peuple de Dieu, cela voudrait dire que ce pasteur est en train d'avilir ce peuple. Je parle d'un peuple qui est quitté, n'est-ce pas, l'Égypte. Parce que le lait et le miel, cette parole du lait et le miel, regardez la Bible et vous verrez que c'est lorsque Moïse est allé en Égypte, là-bas en Égypte, qu'il a parlé du lait et du miel. Lorsqu'il a pris et il est sorti, Moïse, voyez la Bible, n'a plus jamais parlé du lait et le miel. Parce que le langage du lait et le miel, n'est-ce pas, la fixation du miel et du lait et le miel, n'est-ce pas, est un langage d'enfant. Le pasteur qui prête ces choses-là est un enfant. Le peuple qui écoute ces choses-là est un enfant. Car les réalités, les enjeux sont tellement importants pour qu'on puisse te flatter encore aujourd'hui avec le lait et le miel. Mais comment des vieux que nous sommes, nous puissions, n'est-ce pas, apprécier encore, avoir les regards fixés sur le lait et le miel. Non, le lait et le miel est un langage d'enfant afin que le peuple puisse accepter enfin de sortir de sa pauvreté, de sortir de sa misère spirituelle, de sortir de son esclavage, de sortir de sa mentalité, n'est-ce pas, d'esclave, de perdant, de sortir de là où il était sous la domination de Satan. Il était esclave, il est né esclave, il avait que comprendre un langage d'enfant, car un esclave est un enfant. Un esclave est déterminé par des principes, comme avoir une mentalité d'enfant. Par conséquent, les chrétiens encore qui encore ce langage à la bouche sont encore des enfants. Ces pasteurs qui encore ce langage à la bouche sont encore des enfants, car les enjeux pour Dieu sont trop grands afin de promettre le lait et le miel à des gens. Il faut comprendre ces choses. C'est des choses de la maturité. C'est des choses de l'Église que nous devons comprendre.
Aujourd'hui, il faut que l'Église parte dans une maturité où Dieu l'attend. Dieu attend l'Église de notre pays très haut. Dieu l'attend quelque part. Dieu n'attend plus l'Église dans les bassesses de lait et le miel. C'est une question de réflexion. Je dis une chose, la parole de Dieu, la Bible, n'est pas une Bible que Dieu écrit à des chrétiens. La parole de Dieu, la Bible, est le livre que Dieu écrit à l'humanité. Cela est une réalité pour l'humanité. Lorsque quelqu'un est un esclave, on le construit d'abord avant de lui donner les passeports comme les priorités, les biens de priorité. D'ailleurs, si un chrétien construit n'a plus besoin de passeport, un chrétien construit n'est plus attiré par le lait et le miel. Lorsqu'il sait faire la différence entre, n'est-ce pas, les choses spirituelles, lorsqu'il sait regarder, apprécier les choses spirituelles, un chrétien mature n'a plus besoin d'être flatté par les choses du lait et le miel. Parce qu'en réalité, le lait et le miel n'étaient pas le défi. En réalité, le lait et le miel, c'est construire le peuple à l'image de Dieu afin qu'il puisse dominer. C'est là le but, c'est là l'objectif de Dieu. Selon qu'il a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il domine. Alors, le prédicateur a pour ordre de pouvoir construire le peuple de Dieu avili dans le monde, de pouvoir construire le peuple de Dieu avili par Satan, de pouvoir construire le peuple de Dieu qui a une mentalité d'esclave. Permettez-moi de parler de la mentalité d'esclave, s'il vous plaît. Alléluia. Je disais tantôt que nous, Africains, en réalité, lorsque nous observons, nous avons un esprit, n'est-ce pas, d'esclave. Pourquoi? Dieu dit à Moïse de faire sortir son peuple parce qu'il veut lui donner le lait et le miel. Mais Dieu ne le fait pas aussitôt. Pourquoi Dieu ne le fait pas? Dieu ne le fait pas parce que s'il met son peuple qui est né dans l'esclavage, qui a grandi dans l'esclavage, qui a donc un esprit d'esclave sur ce territoire, ils ne peuvent que faire ce territoire un territoire d'esclaves, avec une mentalité d'esclave. Parce que c'est là que se trouve sa mentalité. Ce que je suis en train de dire. Si on donne un trésor à des gens qui ont une mentalité d'esclave, ils ne vont rien faire avec. Ce que je suis en train de dire, si quelqu'un a une mentalité d'esclave, qu'il ait une terre remplie de pétrole, qu'il ait une terre remplie d'or, de diamants, de toutes sortes de pierres précieuses, il demeurera pauvre. C'est une réalité. Alors la réelle richesse n'est pas en réalité, si vous comprenez ces choses humaines, simplement humaines. On n'a pas besoin d'aller à l'école pastorale. On n'a pas besoin forcément, n'est-ce pas, d'être spirituel chrétien pour comprendre ces choses-là. Si quelqu'un a un esprit d'esclave, Dieu ne peut pas le mettre sur un territoire là où coule le lait et le miel. C'est inutile. Alors, pour comprendre ces choses, il faut comprendre que la réelle richesse n'est pas la réalité naturelle, les ressources naturelles, l'or et l'argent, le pétrole, la preuve. L'Afrique est sûre, les Africains sont sûrs ces trésors. Et qui sont devenus-ils? Comment vivent-ils? L'Africain a besoin de se construire. L'Africain a besoin de se construire, car la parole de Dieu dit, Jésus dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Ce n'est pas le pétrole qui nous manque, ce n'est pas l'or qui nous manque, ce n'est pas le manganèse qui nous manque, ce n'est pas, n'est-ce pas, le diamant qui nous manque, mais c'est la connaissance qui nous manque et la connaissance réelle qui nous manque. C'est pourquoi je dis, les êtres humains ne sont pas séparés de Dieu de par la distance, mais les êtres humains sont séparés de Dieu de par la connaissance. C'est la connaissance qui nous unit à Dieu, c'est la connaissance qui nous rapproche de Dieu, c'est la connaissance qui nous amène à fonctionner comme Dieu fonctionne. Alors un peuple esclave ne peut pas hériter des trésors, il faut d'abord le préparer, et le désert est le lieu où on le prépare. Et je dis que le désert c'est l'église. L'église est le lieu où on prépare le peuple de Dieu. Et comment préparons-nous le peuple de Dieu? Et comment édifions-nous le peuple de Dieu? Et comment enlevons-nous dans le peuple de Dieu? Est-ce que c'est répéter au peuple de Dieu qui est riche, qui est riche, qui est riche, qui est riche, qu'il commence? C'est très faux. Il faut pouvoir d'abord définir un objectif.
il faut pouvoir d'abord définir un objectif à ce peuple-là. On ne peut pas, n'est-ce pas, lui rabâcher dans les oreilles tous les jours. Tu es riche, c'est un mensonge, c'est une escroquerie spirituelle et morale. Il faut quitter ces choses car ça n'arrange personne. Nous avons besoin de construire un peuple. Nous avons besoin en tant que prédicateurs, nous avons besoin en tant que pasteurs de construire un peuple au lieu de le flatter avec l'or, l'argent, etc. Permettez-moi, comme je l'ai dit, de parler d'abord de l'esprit d'esclave. On ne donne pas l'or, le diamant, le pétrole, le lait, le miel à des esclaves, des gens qui ont une mentalité d'esclaves. Il faut donc le construire. Alors il faut comprendre ces choses. Lorsque Satan, en Luc 4, est en présence du Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? En Luc chapitre 4, la tentation de Jésus. La Bible déclare qu'en un clin d'œil, il fait passer les royaumes et leurs richesses devant Jésus. Et il lui dit ceci: prosterne-toi. Prosterne-toi et je te donnerai ces choses car elles m'ont été données. Je l'ai déjà expliqué. Mais l'élément sur lequel j'aimerais revenir, c'est ceci. Il dit: prosterne-toi, je te donnerai de la richesse. Voilà. Prosterne-toi, je te donnerai de la richesse parce que cela m'a été donné. Satan est un menteur, certes, mais ici il ne ment pas. Mais ce qu'il faut savoir, Satan est un rusé et ici il pratique la ruse. C'est-à-dire quoi? Lorsqu'il demande au Seigneur Jésus de se prosterner, il est en train de dire en substance, Jésus-Christ, prouve-moi que tu es plus petit que moi. Prouve-moi que moi, Satan, je suis grand. Alors je te donnerai. Et il faut savoir ceci. Lorsqu'on se prosterne devant quelqu'un, on reconnaît sa grandeur. Lorsqu'on se prosterne devant quelqu'un, on lui transmet, on lui donne son autorité. Lorsqu'on se prosterne devant une personne, devant quelqu'un, on reconnaît que nous sommes petits, par conséquent. Si Jésus s'amusait à se prosterner là, effectivement, Satan lui donnerait les richesses. Seulement, Jésus deviendrait le sujet de Satan. Seulement, Jésus deviendrait le sujet de Satan. C'est le piège dans lequel Adam est tombé. Et c'est dans le piège dans lequel beaucoup d'enfants de Dieu tombent. C'est le piège dans lequel beaucoup, n'est-ce pas, de pasteurs tombent. Prosterne-toi, je te donne. Aujourd'hui, nous avons l'impression que tout ce que les païens ont, c'est Dieu qui les a donné ces choses-là. Un jour, j'étais avec des chrétiens, des frères, et ils disaient ceci, ils disaient cela. Pourquoi donc, lorsque les païens prient Dieu et ses os, ils ont oublié que Satan a pris l'autorité, les clés de ce monde et les richesses de ce monde entre les mains d'Adam. Et ce Satan l'a promis même à notre Seigneur Jésus-Christ. Par conséquent, ceux qui ont des voitures, ceux qui ont des millions, des milliards, ceux qui vivent dans le luxe du monde, ce n'est pas forcément une prière, leur prière que Dieu a exaucée. Satan dit, si toi tu te prosternes, il te donne. Aujourd'hui même, si tu te prosternes devant Satan, il te donne. Du sang de ton agneau,